est disposé à nous enseigner. Nous allons prier et commencer le cours. Père, nous rentrons dans tes parvis avec louange, adoration, remerciement. Nous nous prosternons devant ton trône et nous te disons merci. Sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Nul n'est comparable à toi. Père, nous sommes devant ta face pour être aiguisés, pour être équipés, afin d'exercer un ministère sans tache et sans ride, afin d'être armés et équipés pour défier le diable et son royaume, afin d'opérer à la dimension élevée de notre appel, afin d'opérer dans le zénith de notre mission, de notre mandat. Saint-Esprit de Dieu, vous allez prendre cette prière. Que le prophétique, la totalité du prophétique inséré dans mon appel soit activé, soit opérationnel. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel, quel qu'en soit votre appel, que la totalité du prophétique inclus, inséré dans votre appel, soit activé, soit opérationnel, soit activé, soit opérationnel. Commence pas à prier, commence pas à prier. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel, inclus dans mon mandat, dans ma mission, soit opérationnel, soit activé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Que le fer de l'Esprit aiguise maintenant la totalité du prophétique inséré dans mon appel, soit aiguisé, activé, opérationnel, aiguisé, activé, opérationnel. Que la totalité du prophétique inclus dans mon appel d'évangéliste, dans mon appel de pasteur, dans mon appel de docteur, dans mon appel de prophète, dans mon appel de ministre de Dieu, activé, aiguisé, opérationnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liba, Rakado, Shaba, Riatakata. Je prie pour vous rapidement et puis on commence. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le prophétique que tu as inséré, la puissance prophétique que tu as insérée dans leur appel, dans leur mission sur terre, dans leur destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie, soit aiguisée, soit activée et soit opérationnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le prophétique que le Seigneur a inséré dans votre sang, dans votre esprit, qui doit vous guider dans la destinée, qui doit vous guider dans votre appel, qui doit guider votre mission sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie prophétique, soit aiguisée, soit activée et soit opérationnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le prophétique que le Seigneur a inséré dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre mandat, dans votre appel, dans votre destinée, écoute maintenant la voix de la résurrection. Revienne à la vie, soit aiguisé, soit activé et soit opérationnel pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique, la voyance, les rêves et visions, les instructions claires et nettes, l'esprit prophétique, les anges prophétiques que le Seigneur a plantés sur vous, que le Seigneur a établi sur vos vies, sur vos appels. Je déclare que je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était un homme. Parfait comme un homme. Tous ses 5 sens fonctionnaient pas comme un Dieu, un homme. Il a vécu dans la chair et exercé son ministère dans la chair pour nous montrer que nous, ses serviteurs, nous pouvons aussi exercer notre ministère dans la chair. Alléluia. Et exercer pleinement. Et je répète en disant qu'il a exercé
en tant qu'homme, ayant toutes les fonctions humaines. Et nous allons voir quelque chose avec Jésus, parce que c'est notre modèle, notre modèle. Quand nous examinons les 5 ministères, nous allons voir que Jésus a brossé tous les 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, il nous a montré clairement que il y a une grâce prophétique qui est insérée dans tous les 5 ministères. La première des choses, nous pouvons voir Jésus comme apôtre, celui qui est envoyé. Jésus est explicitement appelé apôtre, car il a été envoyé par le Père. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Jésus a opéré aussi comme prophète. Le peuple et les Écritures le reconnaissent comme prophète. Il accomplissait le rôle annoncé par Moïse. Dans Deutéronome 18, le verset 15, qui a opéré comme prophète. Dans Matthieu 21, le verset 11, les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Donc il a opéré comme apôtre, il a opéré comme prophète. Jésus comme évangéliste. Celui-ci annonce la bonne nouvelle. Jésus prêchait constamment l'évangile du royaume et apportait la délivrance. Il apportait la délivrance. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Maintenant, Jésus comme berger. Suivez bien, Jésus comme apôtre, Jésus comme prophète, Jésus comme évangéliste. Maintenant, Jésus comme pasteur, berger. Jésus se présenta comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, les connaissant personnellement. Donc j'ai parlé de Jésus en tant qu'apôtre, Jésus en tant que prophète, Jésus en tant qu'évangéliste et Jésus en tant que pasteur. Maintenant, Jésus en tant que docteur. Jésus enseignait avec autorité et on l'appelait souvent rabbi, maître, enseignant. Il expliquait les Écritures et formait ses disciples, selon Matthieu chapitre 7, 28 et 29. Lorsqu'il eut achevé ses discours, les foules furent frappées de son enseignement, car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme leur scribe. Donc, nous voyons clairement que Jésus-Christ, en tant que ministre de Dieu, pas parce qu'il est Dieu, il n'a pas opéré dans les 5 ministères parce qu'il est Dieu. Un apôtre peut opérer dans les 5 ministères. Il y a des gens qui viendront vers vous et qui n'ont pas besoin de pasteur. Ils ont besoin d'un enseignant, d'un docteur. Et vous devez réveiller ce côté en vous. Il y a d'autres personnes qui viendront vers vous et qui n'ont pas besoin de pasteur, mais qui ont besoin d'évangélistes. Et vous devez réveiller ce côté. Et c'est cet exemple que Jésus nous a donné. Mais vous devez avoir votre spécialité, votre office où vous êtes installé. Vous êtes généraliste dans le ministère et vous êtes spécialisé dans un office. C'est ce que Jésus nous fait comprendre en donnant les offices à chaque appelé. Quand Jésus disait, toujours dans Jean 10, 14, 15, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour elles. D'abord, quand quelqu'un peut dire, je connais mes brebis, il peut que les connaître par le prophétique. Donc, pour que le pasteur puisse dire que je connais telle personne, telle brebis, c'est les 15% du prophétique inclus dans ton appel de pasteur qui te révélera l'identité réelle de tes brebis. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'un homme
ramasse des pierres précieuses, les lave, enlève la boue, la poussière, les déchets et les rend purs. Saint-Esprit de Dieu, fais passer nos dons, nos capacités prophétiques au feu. Lave-les, polis-les, lave-les, polis-les et fais-les briller davantage. Lave-les, polis-les et fais-les briller davantage. Que la semence prophétique dans nos vies soit lavée, purifiée, polie, aiguisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.